sur le stand Renault. Et Renault fait les 40 ans du turbo, donc il y a toute une gamme de Renault Turbo qui sont sur le stand, toutes plus intéressantes les unes que les autres, souvent dans des belles livrées. On parle de celle-ci peut-être. Alors ami, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben écoute, on revient sur mon grand-père, hein, c'est un peu la star de ce salon parce qu'il a eu aussi, après sa XM, il a eu une Safrane. Alors il avait une Safrane 5 cylindres lui. Toutes les morceaux de bravoure de l'industrie française. Exactement, il n'achetait que français. Ouais. Il m'a avoué un jour vouloir acheter une Maserati, mais il avait peur que ça fasse un peu matu. Ouais. Ouais, pas le genre qu'il n'aurait peut-être pas gagné au change hein, à l'époque. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette Safrane Ben? Donc là on voulait s'attarder sur la Safrane biturbo. Qui était un peu la réponse du berger à la bergère. Renault répondant aux Allemands, en fait, à force de se faire ringardiser sur certains points. Aïe aïe aïe, s'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Les Allemandes, grosses berlines puissantes, faites pour l'autobahn, et pouvoir entendre voler les mouches à 200. Vas-y, bouffe-la. Renault a fait cette Safrane biturbo. Et du coup, d'ailleurs celle-ci est très jolie parce que elle n'est pas noire, elle est vert foncé, couleur très sympa. Je pense que c'est une finition Baccarat. C'est une finition Baccarat, tout à fait. Et combien de chevaux elle fait, tu m'as dit? Alors ça faisait, je dirais de mémoire 250 ou 260 chevaux, peut-être plus. En fait, ils se sont dit, pour faire des voitures aussi bonnes que les Allemandes, pour ce genre d'exercice, eh ben, c'est pas compliqué, on va envoyer notre voiture chez les Allemands. Et donc ils avaient confié la mise au point de la bagnole à deux préparateurs allemands de l'époque. Donc je crois qu'il y avait Irmscher et Zender ou un autre, je ne sais plus exactement lequel. Et en tout cas, il y en a un qui s'occupait de l'intérieur et de la cosmétique et l'autre des liaisons au sol et du moteur. Ce qu'ils ont fait en gros, c'est qu'ils ont pris le V6 PRV, le fameux V6 PRV Peugeot, Renault, Volvo, celui qui était déjà encore sur les Alpines, etc. Ils lui ont greffé deux gros turbos qui vont bien, une transmission 4 roues motrices pour faire passer la patate. Et tu disais combien de chevaux, on va voir? Je disais 260, 250, non? Bah écoute, il y en a 268. Ouais, voilà, 268. C'est pas mal, hein? Ça marche très fort. Il paraît que Michael Schumacher en avait une. Et c'est introuvable, ça, maintenant. En bon état, c'est assez dur à trouver. Ça valait rien du tout il y a quelques temps. Tu vois, il y a des petites spécificités comme ça. Bon, tous les boucliers sont spécifiques. Le petit aileron, mais très discret dans la tradition allemande. Et la petite canule d'échappement, là, ovoïde. En fait, elle fait très slippers, quoi. Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est une bagnole qui est pas du tout matu. Et en fait, quand tu commences à avoiner, ça marche très fort. Jantes spécifiques également. Les finitions Baccarat chez Renault aussi, c'est connu, c'est très très bien fini. Et ce que j'aime bien moi dans les Baccarat, je sais pas si on peut ouvrir celle-ci, mais elles ont souvent la housse à costume dans le coffre. Je sais pas si tu as déjà vu. Oui, si, bien sûr. Dans le coffre, tu soulèves et sous la plage arrière, tu as la fameuse housse à costume. C'est presque ce qui te ferait choisir la finition, juste pour ça. Hein. Donc celle-ci est très très jolie. Intérieur cuir, évidemment. Loupe d'orme à tous les étages, téléphone, tout le chic des années 80. Elle est magnifique, hein. Super bêta. Elle doit venir de chez Renault Classique. Très belle auto, très belle auto. Est-ce qu'il faut dire quelque chose? Là, on peut pas ne rien dire en fait, hein, surtout en modèle turbo. C'est quoi cette caisse pourrie? Cette caisse pourrie, comme vous dites. Il n'y en a plus que 3 qui roulent dans le monde. Et moi, j'ai la numéro 4. Et ça s'appelle comment, ça? Une Fuego! La Fuego! Fuego, fire! Combien de chevaux en turbo cette voiture? Oh là là, je dirais au moins 140. Fuego, built with the same passion to perform that turbocharged Formula One. Ah, quand même. Je sais pas, il faudrait regarder, mais je pense que c'est assez mince. Même s'il y avait l'effet novateur et l'époque. En fait, c'est l'époque où Renault avait gagné en F1 grâce au turbo, donc ils en mettaient à tous les étages. C'était quand même vécu comme un truc novateur. C'est comme voilà, une fusée dans l'espace, quoi. Enter the Turbo Zone. Et c'était pas les premiers à avoir développé la techno, mais c'est eux les premiers par exemple à en avoir fait quelque chose de fiable et d'en avoir fait un vrai argument commercial. C'est un succès cette voiture?
on regarde. La Fuego Turbo. Ouais. La Fuego, la Fuego tout de court, façon générale. La Fuego de façon générale, en fait, aujourd'hui, elle est presque plus connue qu'à l'époque, quoi. Ouais. En fait, c'est tellement devenu une caricature d'elle-même. Aujourd'hui, tu dis Fuego, t'as tout de suite l'image de Jean-Claude Convenant, quoi. Oui, qui roule en Xantia. Qui roule en Xantia d'ailleurs, mais qui a dû avoir une Fuego quand il était jeune. Ah oui. Non, après, je pense qu'elle est plus acceptable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans, ça c'est clair. Ouais. Elle a les gimmicks des époques, tu vois, regarde les sièges, qui ferait des sièges comme ça aujourd'hui, tu vois. Les petits à côté striés. Là, celle-ci, faut dire, est parfaitement conservée. Elle a les jantes BBS, ça devait être une option. Elle a son petit sticker turbo qui va bien. La couleur est quand même phénoménale. Enfin, aujourd'hui, on se plaint des voitures grises, noires et bleues. Celle-ci, elle est rouge. Bon, l'intérieur, c'est du Renault dans le texte, hein, mais les sièges, c'est magnifique. Enfin voilà, aujourd'hui, tu fais plus une caisse comme ça en fait. Non. Et même si on se moque, on se marre, mais en attendant, elle avait quelque chose, quoi. Après, je pense qu'à l'époque, j'aurais peut-être pas dit la même chose, mais aujourd'hui, en trouver une comme ça dans cet état-là et avec les stickers turbo et tout ça, c'est quand même pas donné. Tu l'achètes ? Je l'achète. Il y a plein de trucs à acheter ici, sauf ça, mais sur le stand Renault, je pense que ça fait partie de celles les plus simples. Après, voilà, il y a les Renault 5 Turbo, GT Turbo, Alpine Turbo. Elles ont de la gueule, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus consensuel finalement. Ouais. Moi, je pense que sur le salon, si je devais en prendre une, je prendrais la Safran. Hein, mais, J'ai cru que tu allais me dire la Fuego. J'ai eu peur. Attends, j'ai eu peur. Ne nie pas que dans cette couleur rouge, elle est quand même chatoyante, quoi. Donc tu prends la Safran, toi ? Ah, je pense, ouais. Ouais, tu prends la Safran. Après, j'aime beaucoup la R21 aussi, qui a toujours fait un peu de jack. C'est la 21, c'est pas la 25 ? La bleue, là-bas. Non, la 25 est là-bas. Ah oui, t'as raison. Et mon grand-père a eu la 25. Oui, la 25, inutile de le préciser. celle qui parlait. Et bien sûr, avec une voix d'homme extrêmement flippante. Fonction sous contrôle. Les alertes. Pression d'huile. Température moteur. Système électrique. Freinage. Votre ceinture n'est pas attachée, vous allez mourir. Et un cauchemar en termes de fiabilité pour Renault, cette caisse. Mais ouais, je me souviens d'arrêts au bord de la route avec des gros problèmes, surtout avec l'électronique en fait. Hein. C'était les débuts et puis la finition n'était pas au niveau. La 21, par contre, elle fait déjà plus moderne et elle a ce côté Jackie Tuning de la bonne époque. Ouais, mais elle vieillit bien en fait. Hein. Et ça vieillit bien aujourd'hui parce qu'on est entre amateurs. Ça envoyait du sec, c'était pas dégueu. Hein. Ah bah ça c'est une bagnole de pilote je pense. Ouais. Mais encore en bleu là, elle est sobre. C'est vrai que dès que tu l'avais en mode blanche, blanc cassé, ça faisait très vite Jackie. Alors, trouver une bagnole comme ça d'origine, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui non, c'est ou alors éparincé parce qu'il y a aussi ça. Ouais. Parce que souvent, évidemment, c'est tombé dans des mains un peu moins regardantes sur les fois d'après qui ont bien tapé dedans parce que ça marche fort hein, quand même. Il y a quelques temps, t'achetais ça pour une bouchée de pain, tu voulais faire le con, tu tombais dessus. C'était quand même des bonnes bagnoles, solides, fiables, ça traînait très bien la route. Donc tu voulais avoiner, pas de problème. Hein. Bonjour monsieur, dites-moi, elle accélère plutôt gentiment votre voiture ? Bien sûr, c'est la Renault 21 2 litres turbo. Ah, bien sûr. 175 chevaux. Bonne route. Après, tu pouvais même rajouter un petit kit carrosserie qui va bien, peindre ton capot en noir et rajouter des stickers Jackie et Michel et puis t'étais parti quoi. On enchaîne ? Allez, cut.